Coup de froid pour Stellantis. Le géant automobile annonce la suspension temporaire de la production dans 6 usines européennes, une décision lourde qui traduit les difficultés actuelles du marché automobile. Mais qu'est-ce que ça cache derrière cette annonce choc? Le 23 septembre, Stellantis a officialisé l'arrêt temporaire de plusieurs de ses usines. À Pomigliano, près de Naples, la fabrication de la Fiat Panda et de l'Alfa Romeo Tonal sera stoppée du 29 septembre au 6 octobre. Résultat, 3800 employés placés en chômage technique. À Poissy, en région parisienne, l'assemblage des DS3 et Opel Mokka sera suspendu entre le 13 et le 31 octobre. Et ce n'est pas tout, d'après Bloomberg, Tichy en Pologne, Eisenach en Allemagne et 2 sites en Espagne sont également concernés. L'explication officielle, un marché européen en berne. Sur les 8 premiers mois de l'année, les immatriculations de voitures neuves n'ont progressé que de 0,3%. Dans le même temps, les ventes de Stellantis ont chuté de 6,6%. Résultat, trop de voitures produites, pas assez de clients, Stellantis préfère lever le pied plutôt que de gonfler ses stocks à perte. Mais derrière cette décision, il y a aussi une réalité politique, la transition accélérée vers l'électrique imposée par l'Union européenne. Lors du dernier salon de Munich, plusieurs constructeurs ont tiré la sonnette d'alarme. Les clients ne sont pas encore totalement prêts, les infrastructures de recharge manquent et les prix restent élevés. Pendant ce temps, les constructeurs chinois comme BYD grignotent rapidement des parts de marché avec des modèles compétitifs et abordables. La crise ne touche pas seulement l'Europe, aux États-Unis, marché clé pour Stellantis, les ventes ralentissent aussi. En cause, les droits de douane imposés par Donald Trump qui renchérissent les coûts et perturbent les chaînes d'approvisionnement. Exemple, les commandes d'Alfa Romeo Tonal ont fortement baissé à cause de ces tarifs. Même la mythique Fiat Panda voit ses volumes de flotte et de location se réduire en fin d'année. Antonio Filosa, le nouveau directeur général, se veut rassurant. Objectif, relancer la dynamique avec une nouvelle génération de modèles européens, la gamme Smart Car avec la Citroën C3, la C3 Aircross, l'Opel Frontera et la future Fiat Grande Panda. Miser sur plus de compétitivité et une gestion prudente de la production. Mais le défi est immense, trop d'usines en Europe, pas assez de demandes et une concurrence internationale qui s'accélère. La suspension de la production dans 6 usines européennes est un signal fort, même un géant comme Stellantis doit composer avec un marché en pleine mutation. La question est désormais simple, Stellantis parviendra-t-il à redresser la barre ou ce ralentissement marque-t-il le début d'une crise plus profonde pour l'industrie automobile européenne? Et vous, pensez-vous que Stellantis peut rebondir grâce à ces nouveaux modèles ou sera-t-il dépassé par les constructeurs chinois et américains? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour suivre l'actualité de l'automobile et de l'industrie en Europe.